Bonjour à tous et surtout bonjour à toi, spectateur lambda, et bienvenue dans la Chara-Analyse. La Chara-Analyse, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une émission qui a pour but d'analyser le chara-design de tes héros de jeux vidéo préférés. Car contrairement à ce que certains peuvent penser, le chara-design n'est pas une simple représentation d'humains ou de fantasmes. Non, c'est un art où chaque détail a une importance, une signification, et où le maximum doit être fait pour qu'on comprenne rapidement à quel personnage nous avons affaire. Le but étant d'en apprendre plus sur son caractère, ses objectifs, ou même son régime alimentaire, avant d'avoir commencé à jouer au jeu. Pour bien commencer, la première chara-analyse que nous ferons se portera sur Kratos, le personnage principal du jeu God of War basé sur un univers mythologique. Au premier coup d'œil, le constat est sans appel. Kratos semble aussi sympathique que Lord Voldemort après une coloscopie et ne te laisse pas berner par sa jupette, spectateur. On voit bien à l'expression de son visage qu'il vaut mieux pas que tu lui voles ses chocs à pic. Tu sais, si on cherche des informations sur un personnage, sa carrure peut nous en dire beaucoup. Et là, sur Kratos, le moins qu'on puisse dire, c'est que... Testostérone! Tout son corps n'est qu'amas de muscles couverts de cicatrices et tu peux même remarquer que son épaule fait pratiquement la taille de son crâne. Nous sommes donc devant un personnage qui utilise sa force physique bien plus que sa tête, sauf éventuellement pour défoncer des portes avec. Maintenant, si on analyse la pose de Kratos, on remarque que dès les concept art, il est en position de combat, en train d'en découdre avec une immense créature. Et quand il ne combat pas, il pose fièrement, tout pectoraux dehors, armes sorties, prêt à partir à l'aventure pour le plus grand bonheur de tes yeux. Tu as donc déjà des informations sur le caractère du personnage, sûrement une brute, un malade sanguinaire, ou les deux. Dans tous les cas, c'est un personnage qui doit user de sa force. Il est dans un monde hostile dans lequel il se bat contre des adversaires qui le dépassent en nombre ou en pouvoir, mais dont il sort toujours victorieux car toujours montré au-dessus d'eux et donc en position de force. La couleur très pâle de sa peau suffit à nous laisser penser que le personnage ne va pas bien. Il a l'air malade, mourant ou peut-être figurant au prochain casting de Twilight, on sait pas. Enfin, si on regarde le style vestimentaire de Kratos, sache que non, ce n'est pas un mec torse-poil qui se balade en petite jupe rouge parce que ça va avec la couleur de ses yeux. En fait, les mythologies romaines et grecques étant intimement liées, on peut penser que la jupette est inspirée des légionnaires romains dont les armées étaient l'incarnation de la force et de la discipline, ce qui leur a permis de dominer une sacrée partie du bassin méditerranéen. Cette jupe est donc symbole de force, mais aussi un symbole de discipline. Une discipline que Kratos ne semble plus posséder vraiment, car sa jupe tombe en lambeaux. On peut donc en déduire que c'est un vestige de son passé, où il était un homme normal, bienveillant et sûrement discipliné, mais qu'aujourd'hui il ne lui reste que la force. Le rouge ici n'est pas anodin, c'est bien entendu la couleur du sang. C'est encore un moyen pour te ramener au combat permanent qui entoure le personnage, car du sang, il en verra et en versera beaucoup. Un peu comme moi quand j'ai mes règles finalement. Ensuite, tu peux remarquer qu'il possède des jambières de centurion romain, ce qui veut dire qu'on est face à quelqu'un qui a du pouvoir. Mais comme il n'a pas l'armure complète, peut-être que son pouvoir lui a été retiré et qu'il lui faut aller le chercher ou le récupérer. Regardons maintenant les chaînes qui couvrent ses poignets. Elles ne sont pas juste un élément de gameplay ou décoratif, elles peuvent avoir plusieurs significations. Elles nous donnent l'idée que c'est un personnage enchaîné à quelque chose, car ses poignets ne sont jamais libres. On peut aussi voir ces chaînes comme une représentation symbolique. Il a été l'esclave des dieux, mais a décidé de se rebeller contre eux. Et quoi de mieux que d'utiliser ses propres chaînes pour montrer que ce qu'il a subi l'a rendu plus fort. Mais au fond, qu'il soit enchaîné à son destin ou à sa soif de sang, on ne peut pas dire que ça lui permette de nouer des liens facilement. Enfin, si sur certains personnages il peut y avoir des accessoires purement esthétiques, je pense qu'il est possible d'analyser le tatouage en forme de spirale sur le corps de Kratos. En regardant bien, cette spirale fait penser au motif de vague que l'on peut trouver sur les amphores grecs. Et si on s'arrête à la signification première de la vague, on se rend compte qu'elle correspond parfaitement au personnage. Une vague, finalement c'est quoi ? C'est une masse d'eau qui, poussée par une force, fait pression et entraîne tout sur son passage jusqu'à aller s'écraser sur le rivage. Un joli parallèle à faire avec notre guerrier qui, comme un tsunami, va déferler sur ses ennemis, les noyer de coups, attendant de s'écraser contre son destin funeste. Enfin, il est important de noter que ce tatouage aussi est rouge. Voilà, au cas où tu n'aurais toujours pas compris pour le sang, la violence, la folie meurtrière, tout ça. Et comme toutes les bonnes choses ont une fin, spectateur, il est temps pour toi d'arrêter de mater avec envie les puissants mollets de Kratos et de te concentrer avec moi sur la conclusion de ce que nous avons appris ensemble sur le personnage. Kratos semble être un homme violent, puissant et rebelle qui utilise la violence comme principal moyen de communication. Et si la couleur de sa peau et sa jupe attirent les fans de Twilight de la dernière heure, ce n'est clairement pas la bonne personne à inviter au bal de fin d'année. Allez, pour finir en beauté, voici en exclusivité mondiale une photo du dernier rendez-vous galant de Kratos. Oh, ok. Bref, voilà spectateurs, c'était l'épisode pilote de la Chara-Analyse, n'hésite pas à nous dire si ça t'a plu dans les commentaires, et à la prochaine!